Coucou les loves, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, je suis très contente parce que j'ai eu des flashs et une canalisation et ça faisait un moment que j'avais des ressentis, des pressentiments même et que c'était difficile de mettre des mots dessus. Donc j'ai hâte de vous raconter tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver. Voilà. Donc, j'ai pris évidemment mon cahier rouge, vous le connaissez maintenant. Et donc comme on le sait, ça fait des jours que je me dis, oh là là, ou pas des jours, mais plutôt des semaines, qu'est-ce qui va arriver? Parce que je sais que ce monde change, vous le savez tous, il se passe plein de choses. Mais où on en est, comment ça va se concrétiser, tout ça, voilà. Moi, je suis un petit peu excitée comme d'habitude, de me dire, waouh, le nouveau monde, ça y est, on le met en place, mais concrètement, il se passe quoi? Comment ça se fait, comment ça va se former, qu'est-ce qui va arriver. Donc je sens depuis un moment que c'est là, qu'on y est et qu'il n'y a pas que la canicule, il se passe quelque chose d'autre. Voilà. Et donc, comment vous dire? Bon, je vais vous lire d'abord ce que j'ai eu parce que je pense que après, comme ça vous éclairera parce que c'est vraiment hyper important pour la suite à venir. Là, c'est sûr que le monde, il change. Il va changer. Alors, déjà, je vous le dis, pour moi, il n'y a pas de révolution. C'est tout en douceur. Je mets des guillemets parce que tout en douceur, bien évidemment, que quand un monde change, c'est pas forcément confortable, mais en tout cas, moi, je ne vois pas de 1789. Voilà, je ne vois pas ça. Il y a pas, et effectivement, il y a une révolution, il y a un changement de système, il y a un changement total de société, mais j'ai l'impression que ça se fait de façon joyeuse, bizarre. Mais écoutez, je pense que la solidarité revient, la communication, on est vraiment en plein dans les bonnes communications. Vraiment, on va arriver, j'ai l'impression qu'on va arriver à créer à partir de groupes, à créer quelque chose de nouveau à partir des groupes qu'on a mis en place, qui sont en place, je sais pas, comme une entente de plusieurs groupes dissidents et qui pourraient converger dans la même optique converger sur et se regrouper justement pour faire valoir leurs idées. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, on a beaucoup parlé que la communication changeait, que l'IA se développait, et du coup, avec ces changements-là, de l'IA par exemple, les gens disent que ça va créer du chômage. Oui, ça va remplacer énormément de travail, mais justement, ça va nous permettre de faire un nouveau système, de prendre en compte un nouveau système où justement il n'y aura plus ce travail. C'est fini le travail où on y va matin, midi et soir et que métro, boulot, dodo et qu'on en a marre, c'est terminé. Ce monde-là ne va plus exister, c'est youpi, on va faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, on va être animé par des choses et on va communiquer. C'est vrai que il y a quelque chose dans la communication, mais pas que. Il y a aussi qu'on est dans une nouvelle ère, une ère où on ne peut pas revenir en arrière. C'est fini de donner son pouvoir. Moi, je me dis, on est dans retour de notre souveraineté. C'est nous d'abord. Combien de fois on a donné. Combien de fois? Depuis qu'on est né, depuis que des générations et des générations sont passées avant nous, c'est je donne ma voix VOX et VOIE parce que je donne tout à
une personne qui visiblement est au-dessus de moi. Je donne à une autorité que je trouve plus compétente que moi. Et je m'en remets à plein de choses comme ça, plein de structures comme ça, plein d'idéologies, des idéologies où je suis très influençable, où du coup, je me dis que l'autre c'est mieux que moi. Mais c'est fini, c'est terminé. Cette fois-ci, non. Pourquoi? Parce que depuis un moment déjà, on a eu l'éveil. En 2012, on pensait que c'était la fin du monde, mais c'était un éveil. Donc, c'était juste un début d'éveil. Et ensuite, on a eu le Covid qui a fait deuxième effet. Et on a la chaleur, ça va faire le troisième effet. Parce qu'il y a la chaleur, mais je sais qu'il y a autre chose ce mois-ci, au mois de juillet. Et si vous voulez, tout ça, ça veut dire qu'on a travaillé d'abord sur nous, à l'intérieur de nous, et que maintenant, on va aller le briller à l'extérieur. Voilà. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup cherché, on a beaucoup appris, on a théorisé. Il n'est plus temps de la théorie. C'est comment je mets tout ça en pratique, comment je reprends ma souveraineté. Et ce nouveau monde, là, auquel nous assistons, là, maintenant, c'est comment je reprends ma souveraineté. C'est même pas comment, c'est je reprends ma souveraineté. De nouveau, je suis moi, avec mes connaissances, avec mes valeurs, et je veux plus me trahir. Je ne donne plus ma voix à personne d'autre. Je ne me fais pas représenter, donc il y a un problème des représentations, ça va plus être, c'est vraiment, on est dans une souveraineté citoyenne, on arrive vers ça de toute façon, mais là je pense que c'est ça qui arrive très très vite. Voilà, je suis là-dedans. Je suis dans l'expansion de la communication, donc ça ne peut plus nous mentir, tout est dévoilé, tout est vu, donc on a ça. On a la citoyenneté, de la souveraineté. On passe, c'est nous avant et ensuite les autres. Alors qu'avant, c'était le collectif. Et toi, dans le collectif, tu te tais et t'écoutes ceux qui sont en haut des autres. Ou t'écoutes la famille, par exemple. Vous voyez, je me tais au détriment de ma famille, dans les non-dits. Je me tais au détriment de ma réputation dans une ville, dans un village. Je me tais au nom de mon peuple, même si je ne suis pas d'accord avec mon président, par exemple. Mais je me tais. Et maintenant, c'est plus du tout ça. C'est là, on ne se tait plus et lui, il disparaît. Ça fait qu'on l'englobe. C'est on ne se tait plus, on dit les choses. On les fait aussi parce qu'on est vraiment dans une époque d'incarnation, donc on va être là-dedans et aussi ça va vraiment ouvrir à une nouvelle ère de solidarité, donc c'est que du beau programme. Alors là, pourquoi on vit tout ça? Parce qu'il faut bien que tout tombe, parce que et là on est vraiment, je vous dis, il y a un truc qui doit tomber là, et après, c'est go. Mais là, cet été, là, voilà, on est dedans. Donc, je vous raconte un petit peu ma canalisation. Je mets mes lunettes pour vous la lire. Elle est un peu longue, mais je vais vous passer le début, parce que le début, je me suis dit, je parle à maître Yoda, qui me parlait de, oui, Delphine, comment il m'a dit, chère Delphinana. Delphinana. Ouais. Bref, donc j'étais trop, je me suis dit waouh, c'est incroyable comment il me parlait. Donc moi j'ai dit, toi t'es pas mon guide, je te connais pas, je te parle pas. Moi c'est comme ma mère m'a dit de pas parler aux inconnus, je parle pas aux inconnus. Donc j'étais là, mais qui c'est et donc il me parlait un peu de manière un peu comme il m'a dit, je ne suis pas ton guide. Je le savais, parce que mon guide, il parle pas comme ça. Mais
c'est quelqu'un qui nous veut quand même du bien, vous voyez, mais je te connais pas toi. Donc après, il a laissé la place, il a dû se dire, oh, non, il est venu me demander si, lui, il est arrivé, il est venu me demander si je voulais continuer, à servir la source. Euh, euh, et donc j'ai répondu oui, mais ça sera plus la même chose qu'avant. Je ne servirai plus au détriment de mon bien-être et de ma santé parce que j'ai servi beaucoup la cause de ce nouveau monde. J'ai essayé d'éveiller les gens le plus que je pouvais, de les soutenir, mais au détriment de ma vie privée. Je me suis pas perdu, mais à un moment, mon bien-être passe avant. C'est normal parce qu'on est dans un moment, comme je vous ai dit, on est dans une ère ERE, hein, de bien-être de soi et d'individualisation. Donc, moi, dans mon individualisation, je sais que je dois penser à moi. Donc, je lui ai dit oui, mais pas au détriment de ma santé et de mon bien-être. Et ils m'ont dit que c'était parfait comme réponse. Donc, voilà. Alors, alors oui, là, il me dit des trucs. Le grand monde va changer, va se remettre en place. Le grand guérisseur, l'âme de vie et de terre. Plus jamais ne sera le même. Et il n'y aura plus jamais autant de chaos. J'étais contente, c'est un bon truc. Après, lui, je lui ai laissé la place parce que je lui ai demandé si je pouvais avoir le même monsieur que d'habitude, s'il vous plaît. Parce que moi, pas comprendre, toi. Donc, alors, je vais y arriver, mon guide est venu me parler à moi, que je connais bien, qu'on est copains. Alors, nous voulons te dire, douce amie, que le temps de l'attente est terminé. Désormais, nous avons ouvert, oui, je voulais vous le dire, je ne me rappelais plus, hein. Nous avons ouvert des portails énergétiques en ce moment très très puissants qui ont effectivement secoué la Terre. Donc, tremblement de terre, c'est les portails énergétiques très puissants, c'est des vortex qui se sont ouverts avec, j'ai vu des flashs, donc je comprends maintenant la vague de chaleur. On n'est pas dans la vague de chaleur, en fin de compte, c'est peut-être un effet secondaire, c'est sûrement ça. Voilà, donc je pensais au début qu'on était dans un projet art, mais que c'était pas tout à fait naturel. Bon, ok, on me dit que c'est quand même pas tout à fait naturel, mais l'ouverture de ces vortex font que effectivement il y a des portails énergétiques immenses, font qu'aussi ça secoue un peu et que on peut assister à des changements dans le système solaire carrément. Les portails sont de vrais vortex capables de diffuser une forte lumière d'amour et de chaleur humaine. Elle éveille les cœurs partout et libère chaque être de leur chaîne. Donc c'est quelque chose qui va nous libérer. Voilà, comme ça le dit. Nous allons vers un monde où il n'y aura plus de dualité, mais plus de convivialité, plus d'individualité dans un collectif. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des échanges différents et des rencontres fidèles et loyales. Donc, super. Un monde qui s'ouvre à la lumière, à l'authenticité, à la transparence, à l'amour vrai. Nul ne pourra désormais l'ignorer. Alors, craignez juste un passage, voilà, qui reste encore quelque chose à passer là. Un passage, mais le pire, n'en doutez pas, est derrière nous, réellement. Donc, ça fait à peu près 3 ans que nous avons commencé à ouvrir... 3 ans. Ça fait à peu près 3 mois que nous avons commencé à ouvrir les vortex, peu à peu. Et là, il a fallu finir d'ouvrir. Elles irradient une nouvelle ère, une nouvelle vibration. Accueillez cette vibration. Certes, beaucoup de personnes peuvent se sentir très mal en ce moment. Car la nouvelle vibration, effectivement, doit être intégrée. Et vous savez que les corps est encore
On n'a pas tout à fait des corps cristallins encore. Hein. Ça va pas tarder, on me dit, mais pour l'instant, le corps est aussi en mutation. Donnez-lui le temps d'intégrer. D'où notre repliement chez nous, notre confinement, ça nous a fait du bien aussi parce que ça a permis aussi d'intégrer tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, si beaucoup ressentent de la fatigue, des angoisses. Mais nous avons besoin de vous, de calme et de repli. Donc voilà, c'est ça, ils disent, nous les avons, en parlant de l'ombre et de tout ce qui ne serve pas la lumière, nous les avons laissé manipuler la lumière, la chaleur, le climat, pour vous mettre au repos et à l'isolement. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, il y a les deux. Enfin, ils ont ouvert les vortex, et en plus, ça a dédoublé parce qu'il y a eu un autre effet dessus qui est des projets pour nous fatiguer, pour nous stresser, voilà, et pour nous isoler surtout, et pour qu'on ferme nos bouches, qui risquent pas de se fermer. Alors, pour vous mettre au repos, ce temps sera court, soyez-en sûrs. Donc je pense que ça sera... Tout le monde dit qu'il y a une autre vague, mais... Mais je pense que ça se finit fin juillet. En août, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça dépend, en fin de compte, ils disent aussi de la vitesse où on intègre. Vous savez que c'est toujours comme ça. On peut pas, des fois, on peut pas prévoir parce que on sait qu'on y est, on sait qu'on y va, mais on peut pas dire rappelez-vous, en 2020, on disait oui, ça dépend comment nous, les individus, nous intriguons tout ça et comment ça nous illumine ou non. Voilà, donc ça laisse une marge, mais ils pensent que honnêtement en septembre, je vous l'avais dit, en plus en septembre, on est différent. Il y a quelque chose se sera passé, c'est sûr. Donc la France est au centre de cette nouvelle ère, car comme à son habitude, elle véhicule des idées depuis très longtemps. Nous ne dérangerons pas cela, tout partira de la France. Donc c'est ce qu'on se dit depuis un moment, on savait, mais bon, j'ai confirmation vraiment. Les nouvelles idées, la nouvelle façon de vivre, ne croyez pas que la France est finie. Oui, parce qu'on s'est dit, on est vraiment, maintenant on est au ras des pâquerettes, quoi. Qu'elle a régressé. Les êtres qui l'habitent sont toujours là, prêts à répandre la lumière. Et cela a déjà commencé, soyez-en sûrs. Donc, plus question d'obéissance aveugle, nous y sommes, vous êtes à l'aube d'un grand changement. Vous êtes d'ailleurs les précurseurs. Merci d'avoir sauvé Gaïa. Ça c'est beau parce que par notre lumière, nous avons besoin de vous et vous avez été là. Maintenant, reconstruisez selon votre cœur une nouvelle société faite de partage, d'équité et de sens. Ce monde ne se fera pas en 5 minutes, bien sûr, évidemment. Mais ils m'ont dit, mais toi, Delphine, tu le verras naître sous tes yeux et se perpétuer. Et quand tes yeux d'humain se fermeront pour toujours, tu pourras regarder ce joli monde se déployer encore et encore et tu seras fier, crois-le. D'abord, les écoles changeront. Plus d'implication, moins de présence scolaire, plus de prise en compte de l'enfant, bien sûr, dans son entièreté. Et il en sera pareil pour la médecine. Corps, âme et esprit seront vus et soignés dans la globalité. Une citoyenneté retrouvée. Plus d'élite, mais le peuple avant tout. Chacun prend part à l'avenir de son pays, de sa région, de sa commune. On ne laisse plus l'autre gérer à notre place. C'est ce que je vous ai dit en introduction. Ici, ils me disent que mon rôle sera capital. Merci d'avance, tu vas faire des merveilles. Ouais, ok, je veux bien. Mais bon, tout s'en suivra. Le travail ne sera plus un travail, mais une activité faite dans l'amour et la paix. Voilà pourquoi nous devons vous former, vous devez vous former et continuer à vous former. Et je te le dis depuis longtemps, mais attention,
L'expérience que tu développes, donc qui me parle à moi, ne pourra pour l'instant être ouverte qu'à des âmes éveillées. Voilà. Ok, ça c'était pour moi, pardon, c'est parenthèse. Pour l'heure, soit sans crainte, les choses se mettront en place dans l'ombre. Lol, jeu de mots, je sais pas. Vous ne voyez rien, mais tout est déjà là, prêt. Il ne reste que peu de temps avant le réveil total. Alors s'il te plaît, ah oui, ils me disent de finir un livre que je canalise avec des enseignements. Et il faut qu'il soit sorti en septembre. Vu qu'on est le 1er juillet, voilà. Mais comme j'ai dit que je me faisais passer en premier, j'essaierai. En tout cas, je fais de mon mieux, comme on dit. Mais maintenant, si j'ai besoin de repos, bah, je me repose. J'y ai bossé tout le week-end, c'est déjà bien. Alors, fini pour septembre. On va en avoir besoin. Ce sera un recueil pour avancer dans ce nouveau monde. Alors, nous ne dirons rien sur les événements à venir. Sache juste que c'est là, mais nous devons rien dire pour ne pas surprendre l'ombre, pour pouvoir surprendre l'ombre. Tu ne sauras donc pas sous quelle forme et comment et par qui ce vieux monde va finir. Mais sache qu'il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il ne tient plus, qu'il n'est plus déjà depuis un bon moment. Ouais, parce que moi j'ai insisté parce que moi je veux savoir. Parce que quand vous ressentez quelque chose, mais même j'avais des angoisses soudaines d'un coup. Je me suis dit, mais il y a quelque chose. Quand j'ai ces angoisses, je les ai eues juste avant le Covid, donc je sais ce que c'est. Mais de ce coup, ça me monte comme ça. Je fais putain, mais qu'est-ce que c'est? Et je sais que il y a un truc qui arrive là. Je sais pas, vers le 10, le 15. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça m'angoisse évidemment, mais c'est pas dangereux, vous voyez, c'est doux en plus, mais en même temps c'est déstabilisant. Voilà ce que je sens. Alors, ne t'inquiète pas, ces gens eux aussi vont réagir quand on leur enlèvera le peu qu'ils ont. Ouais, parce que je pense que il va se passer quelque chose et donc ça va faire réagir. Et ils me disent cesse de t'interroger parce que tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Je veux savoir. Non, mais je le ressens au fond de mes tripes et ça m'énerve de ne pas le savoir. Voilà, je tourne en boucle. Fais ce qui te semble juste. Bah oui, je le fais toujours, de toute façon. Enseigne, accompagne, rassure, voilà ce qui t'est demandé. Le reste, nous t'en avons dit plus que prévu. Je trouve pas, mais bon. Allez, on va leur faire plaisir. On va dire oui, c'est ça, bien sûr. Alors, moi je pensais à une révolution. Il me dit non, nouvelle révolution. Pas forcément de nouvelle révolution, juste un éveil. Et tu verras, quand le monde se réveille, les gens voient ce qui était caché. Nul besoin de révolution, juste je vois clair. Et je ne continue plus avec vous. Ils me disent le mot d'ordre. Écoutez bien. Hyper clignotant. À l'écoute. Le mot d'ordre, il faut que je le lance. C'est le hashtag. Je ne nourris plus cette société. Donc, il me dit c'est un mouvement que tu dois lancer partout, de l'écrire partout et de commenter. Pour que les gens commentent. Donc je vais commencer à le mettre. C'est un mouvement solidaire pour reprendre notre souveraineté. Donc ils me disent allez go Delphine, à très vite avec amour. Ils se finissent sur ça. Donc moi je me suis dit ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est cette publication, moi, j'ai déjà essayé de construire des groupes. Ça a été trop lourd pour moi à porter. Donc, moi, ça me convient pas. Après, moi, je peux par ma visibilité, peut-être commencer les choses, mais voilà. Du coup, après, je leur ai dit, mais quoi, vous n'allez pas m'arrêter comme ça, moi, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Comment, c'est quoi ce hashtag? Et alors, je veux vous montrer l'image, justement, qui m'ont
c'est pas immonde puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une image que j'ai vue dans ma tête avec ce hashtag. Et du coup, il dit ça va partir du hashtag sur les réseaux sociaux et tu peux lancer quelque chose qui va se développer. Donc voilà, donc je vous le lance. Je ne nourris plus cette société pour voir combien de personnes vont nous suivre. Combien de personnes sont en accord avec ça. Je ne nourris plus cette société. Ils m'ont dit tu l'expliqueras. C'est gentil. Du coup, quand j'ai pris le message, après je suis partie marcher au bord de l'eau parce que j'ai toujours besoin évidemment de me ressourcer après des messages, surtout aussi des messages comme celui-là aussi puissants. Je ne sais pas si vous l'avez senti, il y a vraiment il y a quelque chose, il y a une vibration, il y a des... Je vous dis, ça me fait vraiment penser à 2020. Moi, j'ai jamais eu un message aussi fort depuis 2020, quoi, depuis les messages que j'avais eus. Et donc là, c'est je ne nourris plus cette société. Ça veut dire je n'écoute plus, je donne plus de crédit à ce qu'ils disent. Ça, on a bien commencé. Mais je ne nourris pas la bête. Je rentre pas dans leur cirque comme on a fait. Donc là, ils nous disent pareil. Ne rentrez pas dans leur jeu. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Je ne sais pas. Mais ne rentrez plus dans ce jeu-là. J'ai entendu aussi en me promenant qui disait écoutez vos valeurs. Écoutez ce que vous pensez juste pour vous. Voilà, votre vérité. Ça m'a aussi. Donc, je veux dire, ça vous rappelle, je suis sûre, quelque chose. Mais cette fois-ci, il y a autre chose. Je saurais pas vous détailler, mais je ne nourris plus cette société. Il faut que ça circule, ça. Et il faut que les gens commentent pourquoi. Et à force de commenter, et que si ça arrive à circuler, cette phrase, on peut peut-être créer quelque chose où on dit, ok, je nourris plus, alors qu'est-ce que je fais maintenant, puisque je nourris plus, pour changer les choses. Voilà, qu'est-ce que je ne nourris plus en fin de compte. Et donc, je vous ai fait un dessin, mais j'ai pris le mauvais... comment je peux vous le mettre, le dessin? Bah super, je peux pas vous le mettre. C'est génial ça. Je vais trouver une solution. Allez, go. Du coup, je vous montre un petit peu mon hashtag je ne nourris plus cette société. J'en ai fait une image. Donc, vous voyez de suite que c'est terminé. Je ne veux plus de tout ça et que... j'ai rempli mon pot de ce que je ne voulais plus et de ce que je voulais. Donc effectivement, la division, le contrôle, le jugement, les répressions, la manipulation, la peur, c'est terminé. Je ne veux plus nourrir ça, ça ne m'intéresse plus. Ça fait longtemps qu'on avait décidé d'arrêter, mais je pense qu'il y a un appel qui grandit encore plus fort. On est tout le temps dans le stress. Depuis la fin du Covid, on nous a mis des guerres. Après, on nous a mis on essaie de nous faire croire à d'autres virus. Ensuite, on essaie de nous faire des attentats. Après, on essaie... Enfin, je veux dire, il y a tout le temps quelque chose. Ils sont toujours en train de nous stresser, de nous angoisser. Et voilà. Après, maintenant, on en a l'écologie. C'est simple. Tout le temps, on se dit, on va mourir demain. Voilà, on va mourir demain. Avec eux, c'est imminent. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis fin de la manipulation. Le gars qui parle plus que les autres, ben non, c'est tout le monde qui doit parler maintenant. La matraque, évidemment, symbole de répression, le masque, voilà. Une société écœurante, gluante, avec des cris d'enfants, de femmes, peut-être d'hommes, hein, mais en tout cas une inégalité croissante. L'Europe aussi, parce que je pense qu'on n'était pas prêt à construire ça. Il fallait déjà se renforcer soi-même, renforcer chaque pays.
et ensuite créer quelque chose, oui, ça aurait pu être bien, mais à mon avis, voilà. Donc là, voilà, j'ai ajouté, vous y verrez plein de symboles si vous cherchez, mais moi, les gens qui ont peur, les gens qui crient, les gens qui s'énervent, moi, ça m'intéresse plus. Voilà. Moi, je veux créer la souveraineté citoyenne, comme je vous le dis. Donc, j'ai mis souveraineté citoyenne parce que c'est terminé les représentations. Je veux de la liberté, liberté d'être qui on a envie d'être, surtout. J'en vois encore trop qui se cachent parce que mon mari, parce que ma famille, parce que dans le village, parce que stop. Non. Ça vous plaît? C'est super. Je suis hyper contente. Ça vous plaît pas? Vous zappez. Vous m'ignorez. C'est pas grave. Moi, je fais ce que je sens bien pour moi et je suis ce que je sens que je dois être. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Ça me plaît, j'y vais. Ça me plaît pas, j'y vais pas. Voilà, j'ai envie de dire ça, je le dis. Voilà. Tant que la liberté de l'autre n'est pas en jeu, moi je fais ce que je ressens pour moi. La transparence, eh ben effectivement, ce que vous voyez de moi, c'est ce que je suis. Je n'ai rien de caché. Et j'attends que l'État soit transparent, que les gens soient transparents, qu'on ait une visibilité sur l'argent surtout, voilà, sur où va notre argent, qu'est-ce qu'on fait, voilà, une visibilité dans tout ce qui nous a été caché. Et ça, c'est vraiment, je pense que ça, on a déjà commencé et c'est ce que je veux le plus. Le respect du vivant, évidemment. Marre de pas respecter, marre de rien respecter, ni la planète, ni nos enfants, de faire n'importe quoi, ni les animaux. Voilà, je comprends pas encore certaines choses, comment ça peut être encore de nos jours, comment encore de nos jours on peut, comment dire, supporter ça. Voilà, supporter des chasseurs, supporter les abattages intensifs. Non, c'est plus possible. C'est terminé. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Je sais que c'est terminé. En tout cas, à l'intérieur de moi, c'est acté. Je voudrais que ça soit acté chez vous aussi. Respect de tout ce qui est vivant. Et j'ai mis aussi la prévention parce que je pense que on doit, dans ce monde maintenant, on doit la prévention, tout doit se faire à la base, à l'école, dans l'éducation. Il y a plusieurs années, quand les hypermarchés ou les supermarchés sont sortis, eh bien, il y avait des caddies évidemment et personne ne remettait les caddies en place. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeune, les caddies, on en retrouvait dans les rues, on en retrouvait sur les parkings, effectivement. D'où maintenant il faut mettre un jeton pour avoir son caddie et le récupérer quand on ramène le caddie. Et là j'ai vu qu'il y avait... il y avait 2 supermarchés récents qui ont des caddies mais qui n'ont plus besoin de jetons. Eh bien, vous pouvez y aller. Tous les caddies sont remis à leur place. Pourquoi? Parce que le cerveau marche comme ça. C'est un automatisme. Donc, quand on se met en mode automatique, eh ben, on ne sait pas, on le ramène quand même. C'est pas le truc, oh, je veux récupérer mon 1 € parce que du coup, ben, ça devient une évidence qu'il faut faire comme ça. Et donc ça se crée dès l'éducation. Je voudrais des écoles où on ne passe pas à leur abrutir la tête de trucs qui lui serviront jamais, assis pendant 10 heures, passer le bac dehors à 50 degrés dans la cour sur des chaises. C'est tellement irréel pour moi, je ne veux plus cautionner ça. Mais comment je fais? Par exemple, moi, ma fille, elle aurait eu ça, elle n'y appelait pas. Elle n'y allait pas, je suis désolée. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, je gueule. Ben non, ben t'y vas pas. Point, t'y vas pas. Et ton bac, ben j'en ai rien à foutre. De toute façon, on se passera de ça. Hein, c'est bon, un bac, ça veut dire quoi? C'est l'intelligence qui prime. On peut, surtout maintenant, on a tellement on peut tellement développer des choses par nous-mêmes maintenant. On n'a plus besoin de tant de diplômes. Voilà, c'est pas ce qui est le plus important maintenant, et ça le deviendra de moins en moins. On va privilégier les qualités humaines, les qualités bien sûr intellectuelles, mais émotionnelles, voilà.
euh, une médecine aussi, de la prévention. Je vous ai mis une médecine préventive, une éducation préventive. Et par rapport à tous les violents, les hommes violents, comment on dit, les violences faites aux enfants, les violences sexuelles aussi, c'est des gens qui eux-mêmes ont subi ça. Donc ça, il faut que ça s'arrête. Mais il ne faut pas que ça s'arrête en les mettant, enfin, franchement, en les mettant en prison, parce que ça se perpétue. Il faut que ce soit on est pris en charge, on explique le respect du corps, le respect du vivant. Et ensuite, ben, si personne n'est maltraité, ben, il y aura personne, sauf vraiment à exception psychopathe et encore, voilà. Mais c'est comme ça, il faut prendre l'enfant à la base. À la base, il suffit d'une génération. Une génération. Et le cerveau, il comprend et il est tout seul. Voilà, il faut juste changer ça. Enfin voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager ma publication que je vous mettrai sur mon Facebook ou là, je vais vous la mettre et puis de dire je ne nourris plus, hashtag je ne nourris plus et de commenter. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo était assez riche et qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a mis du punch, ça m'a mis l'espoir. Et il suffit pas de dire je suis contre, il faut faire aussi. Comme tous ces soignants qui ont arrêté de bosser et que voilà, parce que ils avaient des convictions et que je les félicite, voilà. Et là c'est pareil, quand je trouve ça pas juste, je le fais pas, point barre. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Allez, à très bientôt, ciao ciao.